Et bonjour à vous tous, merci de vous joindre à nous pour cette session de présentation générale des solutions LAN et WLAN Ruckus. Alors aujourd'hui, comme l'a précisé David, donc je vais présenter la session et je serai accompagné par Robin Perret-Brune qui est en charge de la distribution. Pour ma part, donc je suis l'ingénieur avant-vente, un des ingénieurs avant-vente sur la France pour la gamme de solutions Ruckus. Alors, comme vous le savez, Ruckus fait partie également d'une entité qui s'appelle CommScope. Et chez CommScope, la philosophie, notre approche est la suivante. On s'est rendu compte que les réseaux d'entreprise étaient de plus en plus complexes, nécessitant de plus en plus de technologies de différents types, Wi-Fi, filaire, etc. De plus en plus exigeantes en termes de stabilité, en termes de disponibilité, et demandant de plus en plus d'applications. C'est pour ça que globalement, tout ce que l'on conçoit, ce que l'on réalise, respecte la phrase suivante. On veut vous proposer une solution simple, stable, flexible. Que l'on parle de filaire, de Wi-Fi ou même de réseau cellulaire. Et pour y parvenir, CommScope s'est doté d'une équipe complète, avec un fort budget, de plusieurs milliers d'ingénieurs, de plusieurs milliers de brevets, afin de pouvoir arriver à ce but dans le monde du réseau entreprise, les mondes haut débit, les réseaux cellulaires extérieurs et les réseaux résidentiels. Si on fait maintenant un focus plus spécifique sur Ruckus en lui-même. Historiquement, Ruckus est une société qui a été créée en 2004, qui a été focalisée sur la partie Wi-Fi et qui a créé des technologies très spécifiques permettant de garantir des performances optimales. On va y revenir. Ruckus a été racheté par la société Brocade, qui elle-même avait acheté quelques années auparavant la société Foundry. Foundry sont des spécialistes du monde de la commutation. Ils ont été parmi les premiers à avoir une solution complète, stable, innovante, et ont créé effectivement de très nouvelles nouveautés dans le monde du filaire. Donc Ruckus, à ce moment-là, s'est doté d'une solution filaire reconnue, qu'on a pu mélanger au monde du Wi-Fi, et année après année, à travers également 2 acquisitions pour aujourd'hui arriver chez CommScope, on a su créer un portfolio complet, intégrant finement le monde de la commutation et le monde des points d'accès à travers une gamme de management complète. Donc, comme évoqué, on a un ensemble de points d'accès sur lesquels on va revenir, aussi bien intérieur, extérieur, spécialisé. On a une gamme de commutation complète, là aussi on va y revenir, mais permettant de gérer des réseaux simples jusqu'à des réseaux core, voire même des data centers entreprises. Afin de manager au mieux ces équipements, on a une gamme de contrôle qui va être physique ou virtuelle, voire dans notre cloud, voire même sans contrôleur. Et au-dessus de ça, on rajoute une couche qui va être de logiciels, de valeur ajoutée, dotés d'outils pour proposer des politiques de sécurité, notamment pour l'enregistrement automatique de gens et l'affectation automatique de politiques de sécurité, tout en ayant contrôlé l'intégrité du device avant de lui permettre de rejoindre le réseau, à travers son CloudPass. Des solutions d'analytique, puisqu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de données qui sont générées par ces équipements, par ces solutions de management. Être capable de tout suivre et d'être actif est compliqué, et c'est pour ça qu'on a des outils qui sont capables d'analyser, d'engranger la data et de ressortir les informations importantes et essentielles pour vous permettre d'aller au plus vite et au mieux. On a des outils de localisation, être capable de voir, de situer la position de terminaux. Et enfin, on a des outils de conception réseau pour vous aider au jour le jour, pour permettre de créer des réseaux, des nouvelles offres. Je ne pourrais pas finir sans parler de la partie IoT, qui s'est également rajoutée récemment, qui permet de gérer aujourd'hui des réseaux non plus simplement limités à la partie Wi-Fi pour le sans-fil, mais on est capable également d'intégrer maintenant des capteurs de type Bluetooth, Zigbee, LoRa et d'autres, afin de vous permettre de continuer depuis une même infrastructure mutualisée, de gérer de plus en plus de services et d'offrir le maximum de services à vos clients. Alors, on va commencer avec la gamme infrastructure et donc la partie commutateur.
Pour faire simple, aujourd'hui, on a une gamme composée de plusieurs familles de switch. La gamme 7150, 7550, 7650 et 7850. On dispose également d'une gamme 72, 74 et 77 que je n'ai pas représenté ici. Ces équipements vont vous permettre de répondre aux plupart des besoins que vous allez rencontrer au quotidien. La gamme 7150 va permettre de créer un réseau d'accès simple. Et on va revenir plus précisément sur les gammes dans un court instant. Et plus on va monter dans les gammes de switch, plus on a des équipements qui vont également pouvoir jouer le rôle d'agrégation, voire même de corps réseau. Et ce qui différencie finalement, c'est l'ajout de fonctionnalités de niveau 3 de plus en plus complexes, et de plus en plus pointues, je dirais, et également en fait le débit, les capacités complètes de ces switches, puisque sur la gamme 7150, on est sur des liens uplink en 10 gigabits, et on va pouvoir passer de 40 gigabits jusqu'à 100 gigabits pour les plus gros réseaux. Ce qui différencie notre gamme essentiellement sur le marché, c'est le point suivant. Le premier, c'est la simplicité. Comme vous le voyez, on a uniquement des switches 1U, donc des switches compacts, ce qui permet d'avoir un réseau beaucoup plus simple, beaucoup plus flexible. On a un management unifié entre tous nos switches, c'est-à-dire que c'est le même OS, les mêmes lignes de commande sur l'intégralité de notre gamme switch. Et donc maîtriser la gamme 7150 permet de simplement maîtriser les autres gammes par la suite. On va le voir également, mais tous nos switches peuvent être gérés par la gamme Smart Zone, par la gamme Unleashed, la gamme Ruckus Cloud en termes de management. Enfin, on a une interopérabilité par rapport aux autres vendeurs, c'est-à-dire qu'on est capable de s'intégrer dans un réseau existant comprenant d'autres technologies. Nous n'avons pas de technologie propriétaire en termes de communication, nous respectons tous les standards. Une autre force de notre gamme, c'est notre capacité à créer des stacks qui vont pouvoir être jusqu'à 12 unités. Donc c'est quelque chose d'assez rare sur le marché. Alors qu'est-ce que c'est qu'un stack? C'est ni plus ni moins que créer à partir de plusieurs switches une seule entité logique qui permet de les gérer beaucoup plus simplement. Et cette entité logique va pouvoir des communications spécifiques entre les switches qui vont lui permettre en fait, de gérer automatiquement pour vous des problèmes comme le spanning tree, optimiser le réseau, optimiser la bande passante, etc. Et donc, quand on crée une stack, alors déjà aujourd'hui, souvent sur le marché, on est limité à 8 switches quand on crée une stack, non pas jusqu'à 12, c'est un premier point. Le second point, c'est que nos équipements, nos switches, nos commutateurs peuvent être interconnectés entre eux à travers des câbles standards. On n'a pas besoin d'un câblage propriétaire. Ce qui veut dire aussi qu'on peut, à l'aide de fibres, créer une stack entre des équipements qui sont répartis géographiquement sur différentes positions. On peut avoir un espacement de plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres, entre deux switches d'une même stack. Et ça permet vraiment de créer une infrastructure flexible, évolutive, répondant aux différents types de besoins. Enfin, nos switches sont garantis à vie. Garantie à vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont garantis durant leur durée de vie propre, plus 5 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on annonce le fin de vie d'un équipement, ces derniers sont encore garantis pendant 5 ans. Cette garantie inclut, donc, bien sûr, porte sur le boîtier en lui-même, mais pas que. On est également capable d'inclure la partie alimentation et la partie ventilateur. En outre, on intègre également de base un échange J+1 pour des équipements switch défectueux, c'est-à-dire que vous créez un case chez nous pour indiquer qu'un équipement a un problème. Notre support valide et constate le problème hardware et on vous envoie un nouvel équipement et vous nous renvoyez l'équipement défectueux. Et ceci est garanti de base dans la solution. Alors si on fait un focus plus spécifique sur la gamme 7150, qui est la gamme d'accès, encore une fois, on retrouve des boîtiers compacts, 8 ports, 12 ports, dont un boîtier endurci. Et puis, on retrouve des boîtiers 24 ports et 48 ports. Dans la partie 24 ports, on va retrouver 24 ports cuivre, mais également un agrégateur 24 ports fibre 1 gigabit, ce qui permet d'agréger simplement des liaisons 1 gigabit d'équipements distants à plus de 100 mètres. C'est très pratique. Autre chose
extrêmement important sur ces équipements-ci, c'est la partie ventilation. Un switch, on sait, peut faire beaucoup de bruit. Lorsqu'on déploie des équipements switch à proximité de gens qui travaillent, eh bien, ça peut devenir très vite insupportable. Tous nos boîtiers compacts, les blancs qu'on voit en haut, sont fanless, donc ils n'ont pas de ventilateur. Les gammes non PoE n'ont pas de ventilateur non plus. Enfin, sur les gammes PoE, donc le 24P et le 48P, on est capable, si on consomme moins de 150 watts de budget de PoE, de couper le ventilateur, là aussi, pour avoir une intégration en douceur dans un contexte de travail, dans un contexte où il y a des gens à proximité qui souhaiteraient avoir le moins de bruit possible parce qu'on ne dispose pas d'un local technique qui est capable d'atténuer les bruits. Autre point important enfin, pour finir cette gamme, c'est que les ports uplink sont de base en 1 gigabit et on peut les upgrader si on le souhaite en 10 gigabits, ce qui permet d'avoir un switch évolutif, d'avoir au départ un équipement qui pourrait avoir juste des uplinks à 1 gigabit et par upgrade logiciel, on peut être capable d'améliorer à 2 ports 10 gigas, voire 4 ports 10 gigabits sur les équipements. On est également capable, à travers une licence, de rajouter des fonctions de niveau 3 avancées. Donc cela aura beau être notre entrée de gamme, cet équipement est également capable de faire du routage du niveau 3. Une fois qu'on a vu la partie commutation, on va pouvoir parler de la partie point d'accès et la partie Wi-Fi. Alors, ce qui différencie, un des points fondamentaux qui différencie Ruckus par rapport à la compétition, c'est le BeamFlex Plus. C'est une technologie, ou le BeamFlex tout court, c'est une technologie qui a été créée il y a maintenant, sur les fondamentaux, au début de Ruckus, en 2004. C'est quelque chose de très différenciant par rapport à la compétition, unique sur le marché, qui est breveté et qui améliore les performances de votre infrastructure. C'est grâce notamment à cette technologie que Ruckus a su aussi bien évoluer dans le monde du Wi-Fi. Alors, qu'est-ce que c'est? L'idée est la suivante. Au lieu d'avoir des antennes omnidirectionnelles, comme ce qu'on a sur la plupart des points d'accès du marché, qui sont souvent composés d'antennes bâtons, ou maintenant même directement intégrées dans la carte mère, mais ça reste des antennes omnidirectionnelles, donc lorsqu'elles parlent dans tous les sens. Eh bien, au lieu de ça, nous, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on a des petits blocs sur les points d'accès qui sont en fait des antennes composées de plusieurs éléments qu'on va pouvoir allumer ou éteindre dynamiquement. Et ces éléments vont jouer le rôle d'un miroir et vont être capables de focaliser l'énergie radio dans une direction bien spécifique. Le changement peut se faire plusieurs fois par seconde. En fait, pour chaque nouveau paquet, on va être capable de donner une direction différente aux ondes afin de fournir des meilleures performances possibles aux clients Wi-Fi. Comme vous voyez sur le schéma ici, où les ondes, à ce moment précis, sont envoyées vers l'avant, vers le client Wi-Fi, et du coup, ne sont pas envoyées vers l'arrière, bien sûr, mais ce qui veut dire qu'on évite de créer d'interférences et qu'on garde un environnement radio plus propre. Si je devais faire une analogie avec quelque chose de plus visuel, on pourrait le comparer à la lumière. Un réseau Wi-Fi classique, des points d'accès classiques qui ont une antenne normale omnidirectionnelle, c'est comme avoir une antenne au plafond, une ampoule au plafond qu'on va pouvoir allumer avec l'interrupteur. On a un bouton pour allumer l'ampoule et on éclaire de manière uniforme la zone. On n'a pas le choix, on éclaire toujours de la même façon. On éclaire également les équipements qu'on ne souhaite pas éclairer. Ruckus, avec ce BeamFlex, va en fait prendre cette ampoule qui est au plafond, la mettre dans une lampe torche et va être capable d'envoyer l'énergie concentrée uniquement là où c'est nécessaire pour éclairer uniquement un équipement et mieux l'éclairer. Et pourquoi pas laisser la possibilité à une seconde lampe d'allumer un autre équipement simultanément. Et on n'a plus une seule possibilité pour joindre un client. On a une lampe torche qui peut sonner dans tous les sens et on a plusieurs combinaisons possibles pour rejoindre un client. Et à partir du moment où on a plusieurs combinaisons possibles, eh bien, il y en a forcément une qui sera meilleure que les autres. Et donc, on a toujours le moyen d'optimiser, de rendre meilleure la communication et les performances. Et donc, c'est ça, BeamFlex. C'est une technologie embarquée de base dans tout le point d'accès, unique sur le marché, capable de focaliser l'énergie radio, d'améliorer les performances, d'améliorer le débit,
d'améliorer la densité. Et quand on travaille sur un design basé sur la couverture et pas sur la densité, on est également capable de réduire le nombre de points d'accès par rapport à la compétition. Alors, cette technologie est donc intégrée sur nos différentes gammes. Quelles sont-elles? On a tout d'abord une gamme intérieure, qui est la série R. Donc R320, R510, R720, vous découvrirez les noms au fur et à mesure. Ce qui est important de garder en tête, là tout de suite, c'est que cette gamme est composée, enfin cette série R est composée de plusieurs gammes qui vont pouvoir gérer des petits réseaux dans des magasins, jusque des réseaux d'entreprises, voire des réseaux beaucoup plus gros d'amphithéâtres, de salles de réunion, etc. Donc on a une gamme de points d'accès au sein de la série R qui évolue en fonction en fonction des besoins et vous permettre de répondre au mieux à ce que vous cherchez à faire avec un choix de point d'accès qui va dépendre des fonctionnalités mais surtout de la densité que le point d'accès aura à gérer. Cette gamme, comme pour les autres, existe en Wi-Fi 5, qui est la génération Wi-Fi qui était dominante jusqu'à il y a encore un an, et également en Wi-Fi 6, qui est la nouvelle génération de réseau Wi-Fi qui a débarqué récemment. En complément de la gamme de la série R intérieure, on a la série T, qui est la série employée pour les réseaux Wi-Fi extérieurs. Et là encore, on retrouve le principe d'avoir du biflex intégré, donc on n'a pas d'antenne extérieure, ce qui permet d'avoir des points d'accès beaucoup plus compacts, beaucoup plus simples à déployer. Et donc, on a des équipements dédiés pour des densités normales et des équipements dédiés pour des plus grandes densités. En environnement extérieur, on a également des points d'accès haut de gamme qui vont se différencier par le fait d'être capable d'arriver en fibre directement sur le point d'accès ou d'être capable de fournir du PO à un autre équipement afin d'optimiser les coûts d'un déploiement extérieur. On a également une série dite murale, la série H. Ce sont des points d'accès qu'on va accrocher bien au mur, vous l'aurez compris. Et en fait, on vient les déployer là où on a une arrivée RJ45. Donc on vient brancher le point d'accès sur l'arrivée RJ45 qui est à l'arrière, et on va disposer en façade de 4 ports ou de 2 ports en fonction de la gamme, et bien sûr d'un accès Wi-Fi. Ça permet très simplement de déployer un réseau, bien à la base, ça a été créé, pensé pour le monde de l'hôtellerie, qui est un marché sur lequel nous sommes numéro 1, mais également, ça peut fonctionner pour tout environnement qui a des chambres, donc les hôpitaux, tout ce type d'écosystème, les endroits où, en fait, où des gens vont avoir une chambre, vont rester pour une période longue, moyenne, dans une pièce où ils auront besoin de connectivité. Ça marche également pour des petits bureaux. Et enfin, on a une gamme composée de la série M et de la série E, qui est conçue pour le transport notamment. Alors j'ai noté ici le transport, mais on peut en parler dans d'autres contextes également, bien sûr. La première, qu'on voit sur la gauche, celle qui se trouve au-dessus du bus, c'est en fait un point d'accès qui dispose de 2 emplacements de carte SIM, ce qui permet d'avoir un accès à Internet à travers la connexion 3G ou 4G. Et du coup, ça a été conçu à la base pour le monde du bus, donc ça a les bons standards qu'il faut pour être déployé dans un équipement, un véhicule roulant. On a même un capteur GPS qui permet de trouver l'emplacement du point d'accès et donc du bus par extension. Ce point d'accès M510, qui du coup qui a des cartes SIM, peut être également employé dans le monde entreprise ou dans des environnements en fait, où l'accès à Internet n'est pas disponible ou n'est pas suffisamment bon et on souhaite partir sur une sortie Internet 3G, 4G pour améliorer les performances, ou encore employer cette borne comme étant un backup pour une entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise aurait un accès Ethernet standard, fibre normale, enfin une box traditionnelle. Et puis, le jour où cette box a un problème, eh bien, le point d'accès pourrait router toutes les données vers Internet à travers 3G, 4G et revenir vers la box le jour où le service est remis en place. On dispose également d'une série E510, qui est conçue pour être endurcie avec des antennes déportables pour le monde du train notamment, mais également pour tout environnement où on a une intégration d'un point d'accès qui est compliqué à faire et qui nécessite d'avoir un équipement résistant en température. Typiquement, un déploiement dans des mobiliers urbains, dans des arrêts de bus, dans des panneaux publicitaires.
Ces quatre ces quatre types de points d'accès disposent d'un ensemble de technologies qui vont les rendre uniques et qui vont permettre d'avoir le meilleur fonctionnement possible. Parmi elles, on retrouve le Beamflex, qu'on a déjà évoqué ensemble à l'instant. On retrouve également la notion de Smart Mesh, c'est la création d'un maillage radio entre les points d'accès. Pour faire simple, c'est des répéteurs en fait, c'est-à-dire qu'on a un point d'accès avec une arrivée Ethernet et on met un autre point d'accès plus loin qui va du coup se connecter au réseau à travers le premier point d'accès. C'est vraiment la version simple, puisqu'en fait, le mesh est bien plus sophistiqué, bien plus fin qu'un répéteur, dans le sens où c'est vraiment un maillage qui est construit, qui va pouvoir être automatisable, automatiquement, va pouvoir créer des nouveaux liens entre les points d'accès de manière à toujours optimiser les performances et toujours chercher à créer le maillage radio le plus efficace. C'est également quelque chose de complètement automatique et extrêmement simple à déployer. C'est pratique en intérieur, c'est indispensable en extérieur, c'est vraiment et qui va vous simplifier la vie. La partie SmartCast, c'est toute la partie qualité de service. De base, dans nos points d'accès, on a des mécanismes pour détecter la voix, de la vidéo, leur allouer les bonnes qualités de service. Mais on a également une détection d'API, Deep Packet Inspection, pour détecter le type de trafic qui est utilisé sur le réseau et automatiquement bloquer, allouer une qualité de service ou un rate limiting sur certains types d'applications. Bref, on dispose de beaucoup d'outils comme ça, qu'on pourra avoir en détail par la suite, à travers d'autres sessions ou des questions, mais qui vont permettre de gérer très finement la manière dont vous voulez allouer les ressources à des services pour toujours favoriser le service qui est le plus important pour votre client. Toute une couche sécurité, avec des détections d'attaques réseau, des mécanismes de protection de différents types contre des attaques DHCP, des attaques ARP, un mécanisme notamment unique qu'on appelle la dynamique PSK, qui va permettre sur un réseau Wi-Fi où on a des clés PSK partagées normalement entre tous les clients, et la faille, c'est la clé PSK qui peut être communiquée à n'importe qui, et bien on peut créer une clé unique par terminal, de manière à faire en sorte que chaque terminal dispose de sa propre clé, et donc on ne puisse pas partager cette clé, donc on contrôle finement l'accès sans forcément avoir besoin d'un serveur Radius ou autre serveur AAA, et c'est une solution directement intégrée dans nos produits, ce qui est du coup à votre disposition. Et bien sûr, on supporte WPA3, etc., etc. Enfin, afin de toujours améliorer les performances, on dispose de mécanismes avancés permettant la répartition des charges dynamiques entre points d'accès et entre fréquences. Le tour de nos points d'accès ne serait pas complet si on ne parlait pas non plus d'un équipement qui ne fournit pas du Wi-Fi en tant que tel, mais qui est un pont radio, qu'on appelle le P300, qui permet de créer un lien de plusieurs centaines de mètres en général, mais on peut l'enlever jusqu'à 2-3 km, qui va être capable d'interconnecter deux réseaux LAN entre eux. Donc soit pour connecter deux bâtiments, soit pour aller chercher une vidéo de caméra de surveillance, par exemple, ou bien encore, c'est-à-dire que sur le schéma qu'on voit ici, on a deux bâtiments, eh bien on pourrait imaginer qu'on ait une fibre entre ces deux bâtiments, que la partie pont radio P300 soit disponible, soit prête à être mise en place automatiquement le jour où la fibre a un incident. On a vu la partie LAN. On va donc maintenant voir la partie contrôle et management. Et notamment, ce que notre gamme extrêmement complète permet d'offrir grâce à elle, et les deux types de modèles économiques qu'elle vous permet de mettre en place. Le premier modèle économique qu'elle vous permet de mettre en place, c'est un modèle d'intégration dit classique. Le principe est le suivant, vous le connaissez sûrement, il y a un appel d'offres, un besoin, quelque chose de la part d'un client, et bien pour le besoin, on vient déployer une infrastructure chez le client, on déploie le management chez lui, et puis donc on le met en place, on le rend fonctionnel, et très souvent, l'intégrateur se retire du site, laisse le management aux personnes sur site, n'assure plus forcément de service, ou bien uniquement pour des missions de troubleshooting très spécifiques pour résoudre un problème. Il n'y a plus de suivi régulier du client. On est vraiment sur une solution clé en main, et une fois que l'opération est faite, eh bien, l'intégrateur se retire de l'équation. Le second modèle qu'on peut vous proposer à travers notre environnement, c'est le mode fournisseur de service.
Fournisseur de service dans le sens où, en fait, eh bien, vous allez constamment rester en contact avec votre client et vous allez lui fournir un service qui sera donc en fait l'assistance à distance. Vos équipes vont, depuis des outils spécifiques permettant de gérer à distance des réseaux, être capables de continuer à suivre le bon fonctionnement du réseau, être capable de l'administrer à distance pour pouvoir optimiser les ressources, le service disponible et donc la satisfaction de votre client. Typiquement, du coup, vous allez avoir des outils qui sont cloud privé ou cloud public. Un cloud privé, c'est quoi? C'est une solution qui est déployée au sein de l'infrastructure de l'intégrateur, ou un cloud public qui va se reposer sur une solution mise en place par le constructeur. Sachant qu'on vous propose les différents modèles, on va le voir dans un court instant. Et cette solution permet du coup de garder un lien beaucoup plus fin avec vos clients, d'être flexible dans le sens où ça marche pour les petits, les grands sites. Ça sera également plus évolutif puisqu'un client pourrait partir d'un site avec 10, 20, 30, 40 bornes et année après année passer à plusieurs centaines de points d'accès. Votre infrastructure lui permettra d'évoluer simplement. Enfin, au niveau de vos propres ressources, le fait d'avoir une solution centralisée d'outils dédiés à la gestion à distance vous permet de minimiser les déplacements et d'optimiser là aussi vos propres ressources. La gamme chez nous est construite de manière à ce qu'en fait, entre ces deux mondes, il y a un pont et qu'on puisse passer de l'un à l'autre. On n'est pas bloqué sur un modèle, on est évolutif. Et c'est un des points fondamentaux chez Ruckus, c'est que vous n'êtes pas bloqué sur un modèle, vous n'êtes pas bloqué sur un type de management. Vos points d'accès marchent sur nos différentes gammes et vont pouvoir évoluer en fonction de vos besoins, en fonction des contextes. Donc typiquement aujourd'hui, on a 3 gammes de solutions. La partie Ruckus Cloud, qui est simple à mettre en place et à gérer à distance en centrale depuis donc une solution qui est hébergée chez nous. La partie Unleashed, qui est une solution avec un contrôleur un contrôleur directement intégré dans les points d'accès, et la solution Smart Zone, qui existe en physique ou en virtuel et qui peut vous permettre de créer soit un grand réseau local, soit de mettre en place un cloud privé chez vous. En complément de ces solutions, et en particulier pour la partie cloud public et la partie contrôleur Smart Zone, qui sont amenés à gérer des très très gros réseaux, créant des grandes quantités de trafic, de données, eh bien, on a également un outil qui s'appelle Ruckus Analytics, qui est un outil dans le cloud, qui va être capable de collecter l'intégralité des informations qui lui sont envoyées, et qui va pouvoir du coup analyser ces données très finement, et vous faire ressortir l'essentiel. C'est-à-dire qu'il va être capable de vous permettre de détecter automatiquement des incidents et de les classifier. P1, est-ce que c'est très grave un P1? Est-ce que c'est pas très grave un P4? Et vous fournir les bonnes informations pour pouvoir analyser le problème et y remédier. Il va vous fournir des outils de troubleshooting. Donc on va être capable, pour un client bien spécifique, de suivre ce qu'il a fait, de voir toutes les étapes et de bien comprendre les problèmes qu'il a pu rencontrer et comment là aussi y remédier. On a un tableau de santé qui permet de vérifier l'état de votre réseau, de fonctionnement global, et de fournir des données permettant de prouver, d'attester que les réseaux fonctionnent parfaitement, et si ce n'est pas le cas, qui vont fournir des éléments permettant, là encore une fois, d'améliorer le service de notre client avant qu'il nous fasse remonter un problème. Et donc toujours travailler sur le ressenti client final qui doit être le meilleur possible. En complément de ces 3 outils, on va également retrouver une partie reporting avec des rapports tout faits qui vont vous permettre d'analyser rapidement ce qui se passe sur le réseau et de les exporter. Et puis une partie Data Explorer qui va vous permettre bien, de créer vos propres rapports, d'analyser spécifiquement les informations qui vous intéressent et de faire un focus sur un point particulier propre à votre environnement ou à celui de votre client. Donc cette solution, je rappelle, est compatible avec la gamme Smart Zone et la gamme Ruckus Cloud. Alors justement, Ruckus Cloud, c'est donc qui est basé chez nous. Donc en l'occurrence, pour les réseaux européens, c'est basé à Francfort, en Allemagne.
L'idée est la suivante, vous êtes capable de souscrire chez nous à des licences pour 1 an, 3 ans, 5 ans pour des points d'accès ou des switches. Vous êtes capable de souscrire ça pour votre client final, et du coup il va gérer son site de manière autonome par lui-même, ou bien vous êtes capable de vous positionner en tant que fournisseur service, et donc d'acquérir un range, un pool de licences, entre guillemets, de contrats de subscription, et derrière de pouvoir créer vos propres clients et de leur affecter, eh bien, le client numéro 1, c'est un petit restaurant, je vais lui mettre une licence AP. Le client numéro 2, c'est une entreprise, je vais lui mettre 3 switches et 10 points d'accès. Le client numéro 4, c'est un hôpital. Le client numéro 5, c'est une école, une université. Donc on peut gérer différents types de clients et vous avez moyen de garder une vue complète sur vos différents partenaires. Vous devenez donc ce service provider avec une solution qui est hébergée chez nous, ce qui vous permet d'optimiser vos propres ressources nécessaires pour la mise en place d'une telle solution et sa gestion au quotidien. Donc le management est simplifié depuis n'importe où, via interface graphique, via également une application mobile qui permet très simplement, lorsqu'on veut charger un nouveau point d'accès, de scanner le numéro de série de cet équipement et il arrive sur l'environnement. Enfin, comme j'ai indiqué, on dispose de modèles de type MSP, donc MSP pour Managed Service Provider, donc c'est ce fameux fournisseur service dont je vous ai parlé à l'instant. Dernier point, il n'y a pas de limite de nombre de points d'accès sur cet environnement. Donc vous pouvez créer des réseaux qui vont pouvoir évoluer avec le temps sans avoir de contraintes. Ensuite, on a la gamme Unleashed qu'on a évoquée. C'est une gamme qui est vraiment conçue pour les sites indépendants et autonomes, dans le sens où un environnement Unleashed ne permet de gérer qu'un site. Et du coup, on a un point d'accès qui va jouer le rôle de master et qui va être en charge de communiquer, de dialoguer avec les autres points d'accès, de les manager. Il en est même pour la partie ICX, la partie switching. Dans l'état actuel des choses, le master est capable de monitorer un switch, un de nos switches, pour pouvoir fournir des statistiques, le mettre à jour, récupérer un backup, et dans les prochaines versions, on pourra également faire une configuration plus fine de ce switch. La gamme Unleashed fonctionne avec nos différents types de points d'accès actuels et peut supporter des réseaux allant jusqu'à 128 points d'accès, ce qui permet déjà de mettre en place une belle infrastructure. Point important, j'ai déjà dit, mais je vais me répéter, c'est que les points d'accès qui fonctionnent sur cloud peuvent arriver sur Unleashed et vice-versa. Donc encore une fois, les points d'accès physiques que vous acquérez, eh bien, vous pouvez les faire basculer entre différentes solutions de management en fonction de vos besoins ou en fonction de l'évolution des besoins de vos clients. Enfin, pour gérer ce solution Unleashed, il est possible d'avoir une application sur smartphone qui permet de gérer à distance jusqu'à 10 sites, ou bien on a également un outil de management centralisé pour là aussi créer potentiellement un cloud privé sur la base de réseau Unleashed qui s'appelle UMM. Même si pour des réseaux centralisés, je vous conseillerais plutôt de partir sur la gamme Smart Zone que l'on va voir dans un court instant. Je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Franck notamment et Quentin sont disponibles pour y répondre et on parcourra les questions également à la fin. Et donc enfin, notre dernière gamme de contrôleurs, c'est la gamme Smart Zone. Elle est conçue pour être déployée en local, sur les très gros sites, ou bien en centrale. C'est-à-dire qu'on va être capable d'avoir un contrôleur, que ce soit physique ou virtuel, chez vous, ou sur un data center, qui va être capable, comme on voit sur le schéma en bas à gauche, de gérer depuis un point central un ensemble de sites, avec beaucoup de points d'accès, peu de points d'accès, des switches, pas de switch, des points d'accès, pas de points d'accès. On est vraiment capable d'être très flexible. L'environnement Smart Zone est très spécifique, a été conçu à la base pour le monde, pour un environnement de gestion à distance, dans le sens où, eh bien, même en l'absence du contrôleur, exactement comme Ruckus Cloud d'ailleurs, eh bien, même en l'absence de communication vers l'outil de management, les équipements qui sont en local continuent à fonctionner. La gamme Smart Zone dispose également de fonctionnalités dites multi-tenant pour pouvoir être capable de segmenter les points d'accès de plusieurs comptes différents dans des groupes spécifiques, ce qui fait que vous avez un accès à vos clients sur la solution et ils ne verraient que ses propres points d'accès. En termes de scalabilité,
On le reverra juste après, mais en fonction des modèles et du type de cluster, on peut créer des clusters jusqu'à 4 nœuds, on est capable de monter à des réseaux jusqu'à 30 000 points d'accès, ce qui vous laisse là aussi une grande marge de manœuvre. Et pour autant, on peut démarrer sur une solution virtuelle qui à la base gère 10, 15, 20 points d'accès et monter progressivement jusqu'à 30 000 par palier avec des coûts qui vont correspondre aux besoins initiaux et éviter d'avoir un investissement initial trop important. Enfin, en termes de flexibilité, je rappelle que ces équipements qui sont en physique ou en virtuel, afin de répondre au mieux aux besoins. On le verra plus en détail durant les prochaines sessions, mais on est capable de gérer plusieurs versions logicielles simultanées sur ce type d'équipement afin de pouvoir maintenir plus longtemps les équipements, en fonctionnement, les équipements qui sont en fin de vie. Et on dispose, et c'est extrêmement important, d'une API extrêmement riche qui vous permet de créer des interactions avec votre propre écosystème ou de créer vos propres automatisations pour simplifier, optimiser votre environnement. Enfin, les licences d'API ou même d'ICX peuvent être transférées d'un contrôleur à l'autre, ce qui fait que si jamais vous travaillez d'abord sur le physique, passez en virtuel ou vice-versa, vous êtes capable de faire migrer vos licences de manière à capitaliser les coûts initiaux, l'investissement initial que vous avez fait. Et donc la gamme Smart Zone qu'on reverra en détail durant la 3e session, donc fin novembre, eh bien on verra qu'il y en a des équipements physiques, donc des équipements pour le monde entreprise, des équipements pour le monde du service manager, en physique ou en virtuel. Et on a également un outil qu'on appelle les data planes qui permettent de centraliser, qui est un outil optionnel, qui permet de centraliser, si besoin est, les trafics sur un point géographique. Donc si on devait résumer notre offre de management, elle serait la suivante. Pour les petits sites, les sites uniques, indépendants, on a la solution Honest, qui est plug and play et qui permet d'avoir un coût optimisé. Pour des environnements où en fait on a un petit département IT, on a une philosophie cloud, on cherche quelque chose de plus simple possible, on dispose de Ruckus Cloud qui peut être déployé au niveau du client final. Donc le client final peut avoir son propre compte s'il souhaite être indépendant de l'intégrateur, avoir son propre écosystème potentiellement. Pour les réseaux plus poussés, plus techniquement avancés, où on a sur site un IT en place eh bien, on peut aussi un smart zone, un contrôleur local, physique ou virtuel, qui permettra de gérer le réseau et qui sera maintenu au quotidien par le service IT en place sur site. Enfin, on a le modèle MSP, Service Provider, qui est basé sur l'offre Ruckus Cloud ou l'offre Smart Zone, donc cloud privé ou cloud public, qui vous permet de répondre aux différents besoins depuis une même plateforme que vous gérez et sur lequel vous gardez par un contrôle plus fin, un service que vous pouvez revendre de manière plus fréquente, plus récurrente auprès de vos clients afin de gérer au central l'infrastructure. Ça ne veut pas dire que l'IT local ne fera plus rien, mais j'ai pu constater sur beaucoup de projets que les équipes IT de sites comme des universités, des entreprises, peuvent avoir moins d'intérêt à manager, à gérer la partie LAN et WLAN et peuvent vouloir l'externaliser avec plaisir, entre guillemets, garder la main dessus à travers l'interface pour malgré tout voir ce qui se passe et être capable de faire quelques actions, mais repousser la gestion quotidienne, la gestion des incidents, faire une tierce entreprise, un service provider qui aurait les compétences et les équipes dédiées à ce type de besoin. Voilà pour une première approche, une première vision du monde Ruckus. Donc si je venais à résumer, on a des points d'accès intérieurs, extérieurs et spécialisés. On a une gamme de commutation pour l'accès et les réseaux plus gros à travers l'agrégation, voire même Core pour aller jusqu'à un data center de type entreprise. On a une gamme de management complète, évolutive, flexible, où on peut passer les équipements de l'un à l'autre, qui existe Smart Zone en version physique ou virtuelle pour un déploiement local ou en cloud privé. Ruckus Cloud, qui peut être employé directement par un client final ou être employé en mode service provider par vous en mode cloud public.
Unleashed, qui permet sans contrôleur de gérer une centaine de points d'accès et quelques switches. La partie IoT qu'on n'a pas vu aujourd'hui, qu'on aura l'occasion de revoir, je pense, par la suite, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous sur le sujet. Et puis une gamme logicielle de sécurité, de contrôle d'accès, une gamme d'analytique et d'aide à la gestion, à la compréhension, à la détection d'incidents et à leur résolution, des outils de localisation et des outils d'aide à la conception de vos réseaux. Et sur ce, j'espère que c'était clair pour vous, que vous avez retrouvé les différentes informations dont vous avez besoin. Je passe la main à mon collègue Robin sur la partie partenaire programme et je reviens vers vous tout à l'heure pour répondre aux différentes questions. Bonjour à tous. Donc, on va voir en quelques slides, je dirais, l'architecture de notre programme Rucus. Rucus est une part du partenaire, ce qu'on appelle le partenaire pro Comscope. Alors, certains d'entre vous sont peut-être déjà partenaires Comscope à travers nos offres Systimax ou NetConnect en termes d'infrastructure de câblage. Le partenaire programme Rucus est un partenaire qui est une brique de ce partenaire pro global, mais est aussi totalement autonome, c'est-à-dire qu'on peut être partenaire pro Rucus sans faire de câblage Comscope. C'est mieux de faire les deux, mais on peut être tout à fait autonome et rentrer dans le partenaire pro Rucus, partenaire programme qui a deux niveaux. Le premier, on rentre comme solution provider. Nous verrons après, je dirais, les avantages des différents niveaux et comment on le devient. Et puis après, on peut évoluer en fonction de chiffre d'affaires, de plus d'investissement intérieur et de travailler, je dirais, plus conjointement avec l'offre Rucus sur un statut élite. En plus de ces deux, je dirais, niveaux de partenariat qui existent, on peut, en fonction, comme disait Jean tout à l'heure, de certains business models qu'on va choisir, de pousser plus, je dirais, une offre cloud, une offre MSP, ou aujourd'hui, notre toute nouvelle spécialité IoT, on va pouvoir avoir des spécialisations qui donnent accès à des remises supplémentaires, qui donnent accès à un niveau de support supplémentaire pour certains, des revenus récurrents, etc. Un positionnement différent aussi, je dirais, au niveau des présentations que l'on fait au niveau des clients finaux. On a des partenaires qui sont spécialisés, donc on met bien sûr en avant dans le cloud un partenaire qui va porter le badge cloud. Donc, c'est des badges qui s'obtiennent, je dirais, par formation, par business plan, par investissement conjoint avec Rucus sur un business model. Et c'est des choses qui peuvent être, qui sont indépendantes les unes des autres. On peut être solution provider tout en étant spécialiste cloud et être élite et se cantonner, je dirais, à ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple de l'intégration, un système de vente d'intégration uniquement. Donc, on a ces différents badges. Alors, prochain slide, on a, voilà, qu'est-ce qu'on demande, nous, à nos partenaires? Alors, on a la partie distributeur. Azen est un de nos distributeurs spécialisés qui apporte de la valeur ajoutée. Avec qui on démarre aujourd'hui et qui va être le seul distributeur à présenter l'ensemble de l'offre Comscope, pré-câblage et networking. Et puis après, qu'est-ce qu'on demande à un revendeur et un intégrateur Rucus? En solution provider, c'est assez simple, hein, c'est de faire acte de ton candidature, premièrement, de suivre le sales et le pre-sales training que je vais détailler un peu plus loin, de suivre aussi un technical training, et on recommande pour ses besoins internes et pour pouvoir faire des démos, de travailler aussi et d'acheter un équipement de démo. Il y a des prix, des discounts spécifiques là-dessus. Sachant aussi que notre partenaire Azen mettra d'ici peu en place une plateforme de démo de manière à ce que vous puissiez tester l'ensemble de notre offre sur des plateformes cloud. Et puis après, une fois qu'on une solution de provider et qu'on a, je dirais, démarré avec Rucus, qu'on fait déjà du business, on peut passer à ce qu'on appelle le statut élite, où là, on a une relation beaucoup plus directe, toujours incluant bien sûr le grossiste, mais beaucoup plus directe dans le terme du day-to-day business avec Rucus. Et c'est la signature d'un contrat tripartite avec le
grossistes et Ruckus. C'est un business plan annuel demandé aux solution providers de manière à ce que on sache vers où on va, quels sont les goals qu'on se met, les objectifs, les moyens qu'on met d'un côté et de l'autre. C'est aussi, bien sûr, un sales et un pre-sales training et un technical training un petit peu plus étendu que celui d'un solution provider, on va dire, commun. Et puis, c'est aussi un objectif de revenu qui varie en fonction des pays, entre ce qu'on attend entre 200 K dollars et 500 K dollars. Alors, c'est quoi les programmes, les bénéfices de ce programme pour les revendeurs et intégrateurs? Pour les solution providers, c'est très clair. Il y a déjà la deal registration, c'est-à-dire qu'on demande à nos partenaires, dès qu'ils sont sur une affaire, d'enregistrer eux-mêmes ou à travers le grossiste, je dirais la déclaration d'affaires. Sur cette déclaration d'affaires, ça va leur donner tout de suite deux choses. Une protection sur l'affaire, puisqu'ils travaillent en amont. Et deuxièmement, des remises supplémentaires. On peut avoir aussi ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'accès au programme de démo avec du discount, avec un programme de démo assez souple, c'est-à-dire qu'on peut acheter jusqu'à 3 produits de la même référence, on peut revendre ces produits au bout de 6 mois, ce qui permet à nos partenaires d'avoir toujours une plateforme de démo up-to-date et de bénéficier, je dirais, d'un coût qui est vraiment très très faible pour l'équipement. Ça donne accès aussi à une chose, c'est Ruckus fait, nous avons pas mal de promotions, alors des promotions qui peuvent être, je dirais, liées à des secteurs d'activité, par exemple l'éducation, l'hospitality, ou comme a dit Jean, nous sommes le leader mondial. Et puis on peut avoir aussi des promotions liées à des produits, par exemple sur le niche, sur les Switch, la gamme, ce qu'on appelle la partie Velocity, c'est-à-dire nos 7150, les Switch, je dirais, d'entrée de gamme de Ruckus. Et puis, on peut avoir des promos aussi qui sont pour pousser des solutions globales, c'est-à-dire qu'on peut avoir des promos aujourd'hui sur le cloud, on peut avoir des promos sur l'analytics, on peut avoir des promos sur la vente conjointe de Switch et d'AP, où on bénéficie d'un discount supplémentaire. Alors, pour tout ça, bien sûr, faut être je dirais, enregistré chez Ruckus comme un solution provider. Le gros avantage de Ruckus, c'est quoi en matière de training? C'est que l'ensemble des trainings est gratuit sur notre site web. Alors, en anglais, mais ce sont des trainings assez simples. Ce sont des trainings qui sont valables 3 ans. Je reviendrai un peu dans le détail juste après. L'avantage aussi, c'est d'être bien sûr présent à partir du moment où on est enregistré et partenaire et je dirais certifié au niveau des trainings, c'est d'apparaître sur notre partenaire locator. Donc, quand un client final recherche quelqu'un, par le tri, par la région, etc., ou par les badges qu'on évoquait tout à l'heure, les spécialités, il va pouvoir trouver le partenaire le plus près de chez lui. C'est aussi la possibilité de participer à des événements. Alors, hélas, vu la conjoncture actuelle, ils sont plutôt virtuels, mais c'est des choses qu'on organise régulièrement à travers nos distributeurs. C'est ce qu'on appelle des Ruckus Family Days, qui sont un petit peu des points sur l'état de l'art ou une spécificité ou une nouvelle gamme. Et là, on va réunir un nombre restreint de nos partenaires dans une salle et travailler sous forme de workshop. C'est un contenu qui est délivré par Jean ou par d'autres SE de chez nous et qui permet à nos partenaires tous les trimestres d'avoir accès, je dirais, un petit peu à plus que ce qu'ils peuvent avoir au niveau des trainings et de suivre ainsi et d'être toujours up-to-date sur l'évolution de nos produits, nos solutions, certains focus que l'on met en place, par exemple le Wi-Fi 6, et d'avoir une information complète, technique et complète de l'offre Ruckus. Et puis la dernière partie, c'est quelque chose qui est global à Comscope, qui a été amené par la culture Ruckus, mais qui est aujourd'hui global à Comscope. C'est la possibilité pour nos partenaires d'avoir recours à ce qu'on appelle le Comscope Financial Services, qui est une offre de financement, toujours au travers du distri et au travers du partenaire, pour un client final ou pour un partenaire qui veut mettre en place, par exemple, une offre Wi-Fi as a service, comme on l'a vu tout à l'heure, de mode opéré, d'avoir accès à un mode de financement de manière à pouvoir transformer
du CAPEX en OPEX. Et ça, c'est quelque chose, et en particulier dans des temps un peu troublés comme aujourd'hui, où on a de moins en moins de, je dirais, de budget d'investissement, et on peut considérer que sur 2021, il va y avoir moins de budget d'investissement. Ça peut être la solution pour des partenaires de se positionner sur des dossiers où leur surface financière ne serait pas assez, je dirais, importante, et de les gagner quand même grâce au support de Comscope à travers ces financial services. Alors après, ça, c'est ce qu'on offre, je dirais, à nos solution providers. Après, si vous êtes Elite Partner, il y a 3 points supplémentaires. Il y a ce qu'on appelle les VIP programmes. Bah, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement un programme d'incentive, de rebate sur des objectifs définis dans le cadre du business plan. Et c'est quelque chose qui fonctionne pour 6 mois ou au trimestre. Des notions de VIP programme, c'est-à-dire une rebate qui va être donnée sur un chiffre d'affaires qu'on va définir ensemble comme cible. Et si on a le partenaire atteint ce chiffre d'affaires, il reçoit de notre part une crédit, un avoir sur un pourcentage de son chiffre d'affaires. On a aussi quelque chose qui est spécifique, qui sont les Marketing Development Funds, c'est-à-dire qu'avec les partenaires élites, toujours dans ce cadre de business plan, pour avoir vraiment une vision d'action et de mettre en commun, je dirais, des moyens afin d'avoir des objectifs de développement de chiffre, d'attaque de marché, etc., bah, on va participer, je dirais, de façon en marketing directement en vous versant des fonds marketing qu'on définit de manière à pouvoir, vous, de votre côté, pousser, mettre en place des actions marketing avec vos clients finaux, de la communication, des workshops, du virtuel en ce moment, et je dirais pas mal d'actions qui vous permettent, je dirais, de développer vos parts de marché sur Rucus. Et enfin, il y a un autre point qui est le Technical Rucus Family Day. Alors là, c'est encore plus restreint que le distribution Rucus Family Day. C'est quelque chose qu'on fait généralement dans nos locaux et en virtuel, bien sûr, actuellement, où on invite, j'allais dire, nos top partenaires ainsi que les services techniques de nos distributeurs à ce qui est généralement, quand il est fait en présentiel, comme on dit aujourd'hui, dure à peu près une journée. Et c'est vraiment on va aller très très loin dans la technologie pour faire de vous et pour conserver un statut d'expert sur nos technologies. Alors, quelles sont les demandes de recrutement, les trainings et ce qu'on demande au niveau du training pour nos partenaires? Alors, vous pouvez le voir, vous avez les élites et les solution providers. Donc, vous allez avoir tout un cursus possible avec Rucus. Tout ça en ligne, bien sûr, et qui va vous permettre de vous former et d'acquérir ce niveau solution provider et plus tard, pour ceux qui développent et veulent se développer plus, le niveau élite. Alors, c'est assez simple. Hein. On a mis en bas le nombre de temps que ça représente pour donner une impression. C'est contrairement, je dirais, à nos principaux compétiteurs dans le domaine du networking. C'est gratuit, ce qui est déjà un point fort. Et deuxièmement, ça ne demande pas non plus un temps énorme, puisque si on considère pour un solution provider, c'est une question, est-ce qu'on considère ce qui est mandatory, puisqu'on a, comme vous pouvez le voir, on a sur le wire et le wireless, on a des technical assessments qui sont recommandés, mais qui ne sont pas forcément, obligatoires. Donc, si on considère la partie, on va dire plus ou moins obligatoire, je dirais, on est sur une notion d'une douzaine, entre 12 et 13 heures, 14 heures de training pour une personne ou pour plusieurs personnes qui peuvent avoir chacun une part de ce training. Hein, c'est pas une problématique. Pour une solution provider, on demande qu'il y ait une personne traînée sur chaque module. Pour un élite, on en demande 2 parce que souvent nos élites, ont déjà une spécialisation sur nos produits et une part non négligeable de leur chiffre d'affaires est fait sur Rucus, donc il faut qu'ils gèrent aussi tout ce qui est congé, absence des experts qu'ils peuvent avoir. Et deuxièmement, souvent, ils sont plus qu'une implantation, il leur arrive d'avoir une implantation nationale. Donc, dans le cadre d'une implantation nationale, ça permet aussi d'avoir des gens un petit peu formés sur l'ensemble des sites. Voilà. En plus, ces trainings sont valables pour la partie technical training, hein, c'est-à-dire toute la partie orange. C'est un training qui est valable 3 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a à repasser tous les ans. Et pour la partie sales et pre-sales, c'est valable tous les ans puisque
il y a pas mal de changements. Il peut y avoir aussi toute une partie dans ces formations qui sont axées, non pas simplement sur, bien sûr, la technique et les produits, mais peut-être aussi, mais sûrement d'ailleurs, sur les marchés, les verticaux qu'on adresse, les avantages produits qu'on peut avoir. Je ne sais pas, par rapport, on parlait tout à l'heure, des avantages qu'on peut avoir par rapport à l'hospitality, certains avantages qu'on peut avoir par rapport au retail, certains avantages qu'on peut avoir dans la mobility pour tout ce qui est bus, etc. Donc, qui vont reprendre. Et ça, comme ça évolue, et ces marchés évoluent plus rapidement, je dirais, que la technologie, c'est pour ça qu'on demande à nos partenaires de les faire tous les ans. Mais on parle de même pas 2 heures. Hein. Donc, je pense que si on est bien engagé, qu'on travaille bien avec Ruckus, en plus, ce sont des choses simples à passer, en particulier le module sales, puisque c'est celui que moi j'ai passé, j'ai réussi à le voir, ce qui sous-entend que je dirais que ça doit être à peu près possible pour 99% de la population, quoi. Donc voilà, donc c'est assez clair, il n'y a pas de. Après, il peut y avoir des trainings spécialisés, tout est en accès sur notre partenaire portal, et c'est ça maintenant dont je voulais vous parler. Donc, ce que je vais vous proposer, moi, c'est un peu un voyage avec Ruckus. Et la première étape du voyage, c'est de s'inscrire sur notre partenaire programme. Vous avez en bas notre l'URL qui vous permet de faire ce qu'on appelle en bon français une application, une candidature pour être rentré dans la logique Ruckus Partner, ce qui vous permettra d'avoir accès à notre partenaire portal. Et notre partenaire portal, on va dire, c'est la base vraiment de la formation. C'est-à-dire que dessus, en temps réel, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez nos promos, vous retrouvez les listes de prix, vous retrouvez des analyses compétitives sur nos produits par rapport aux concurrents, vous retrouvez des données marketing, des campagnes marketing que vous pouvez faire avec votre logo en rajoutant et en les envoyant sur vos bases clients. Vous avez, enfin, l'ensemble, je dirais, de nos ressources est sur le partenaire portal. Il est en permanence remis à jour. Il est facile d'accès et on va dire vraiment à une notion de easy to use qui a été faite. Il est très très simple et puis ça vous permet aussi d'avoir accès à tout ce qui est training, etc., de trouver vos trainings. Et ça, c'est vraiment la première étape, je dirais, du partenaire programme. C'est de rentrer vraiment, de s'inscrire sur ce partenaire. Vous faites une application, on va autoriser votre application et derrière, on vous accepte et derrière, commence un peu le voyage avec Ruckus et la possibilité de vendre toutes ces fabuleuses solutions que Jean vous a présentées. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à nos amis d'Azen qui nous ont hébergés et qui vont reprendre un petit peu, je dirais, le fonctionnement d'Azen avec le partenariat Ruckus. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour avoir participé à ce webinaire. Nous allons vous envoyer la présentation à laquelle vous avez assisté. Nous sommes là pour répondre aux différentes questions. Donc dans le chat, on n'a pas vraiment eu de questions qui méritaient une réponse aux yeux de tous. Cependant, vous avez ici sur ce slide mes coordonnées ainsi que les coordonnées de Franck Gousseau, qui est notre spécialiste avant-vente au sein d'Azen pour la marque Ruckus. Donc, n'hésitez pas à pouvoir venir nous rencontrer, poser des questions pour qu'on puisse vous accompagner dans les différentes étapes du partenariat qu'il pourrait y avoir entre Azen, Ruckus et vos équipes. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clore le et vous dire, pour ceux qui sont intéressés, à la semaine prochaine pour le webinar un peu plus poussé sur la technologie Unleash de Ruckus. Un tout grand merci à vous tous pour votre attention et votre participation. À très bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt.